Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Shalom, shalom, beloved in the Lord. Voilà, nous sommes donc toujours dans notre merveilleux thème We are back again with our topic intitulé La résurrection du dernier jour. titled The Resurrection of the Last Day. Et là, nous sommes donc à la troisième partie de cet enseignement. And this is the third part of this teaching. Et c'est aussi une question que nous voulons nous poser. And this is a question that we would like to ask, Partons toujours de cette référence biblique de Daniel chapitre 12, verset 2. referring to Daniel chapter 12, verse 2. Daniel nous rappelle que les uns se réveilleront pour la vie éternelle, tandis que les autres pour la honte éternelle. Daniel reminding us others will be raised for everlasting life and others will be raised for an eternal shame. Alors nous nous posons la question de savoir, mais pourquoi, puisque tous vont revenir à la vie, vont se réveiller, mais pourquoi les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte ou la mort éternelle, la honte éternelle? And we ask ourselves a question, why others for eternal life and why others for the eternal shame? Vous savez que beaucoup de gens ont pris l'habitude d'accuser Dieu, de prétendre que Dieu fait le favoritisme. Many people have take this to accuse God being as a culprit and also God doing what is not good. Et donc nous pensons que les Saintes Écritures, la parole de Dieu est mieux placée pour nous étaler, pour nous montrer pourquoi certains vont se retrouver au ciel et pourquoi aussi d'autres vont se retrouver dans les temps de feu. And we believe that the Holy Scriptures only can tell us who's gonna go and who's gonna go in the pit of hell. Et donc nous allons plonger le regard donc sur l'épître de Paul aux Romains. And we're going to gaze upon the book of Romans. Et précisément, nous serons d'abord sur le chapitre 2. We're gonna be taking chapter 2. À partir du verset 7, il est écrit: From verse 7, it's written, Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. To them who by patience continues in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Donc dans ce texte, nous voyons que Dieu nous a parlé que Dieu réserve, Dieu prépare des récompenses. Parmi la grande récompense, c'est la vie éternelle. And in this text, we saw that God is keeping rewards for us, but in those rewards, we see the eternal life. Mais pour vivre la vie éternelle, pour aller au ciel, pour vivre avec le Seigneur, alors la Bible déclare que ceux qui vont vivre cela, c'est ceux-là, bien-aimés au Seigneur, qui, par la persévérance à bien faire, ceux qui vont accepter à pratiquer le bien tous les jours de leur vie, c'est ceux-là qui ont pour signe la recherche de l'honneur, la gloire et de l'immortalité. And the Bible actually showing that those that we persevere in the Lord are those that will have part with the Lord in those days. Donc ceux qui iront au ciel, c'est ceux-là qui, pendant que nous sommes sur la terre, pratiquent le bien et aussi, jusqu'à la fin de leur vie, ils font la volonté de Dieu, ils se sanctifient, ils craignent l'Éternel. And those that actually are continuing in doing good, sanctifying themselves and clinging to the Lord are those that will partake with the Lord in that day. Il y a un texte de la Bible qui dit que donc nous aurons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. There is a scripture saying that we will have for share the everlasting life. Et donc nous voyons que si nous mettons en pratique la parole, nous faisons ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce qui est agréable au Seigneur, chers frères et sœurs, nous allons donc connaître l'immortalité. If we do practice what the Lord has asked us, and beloved, I assure you that we will have that immortality. L'immortalité, c'est la première étape qui nous donnera accès pour entrer maintenant, pour vivre réellement, véritablement la vie éternelle. Immortality will be the first step that will allow us to be with the Lord. Chers frères et sœurs, beloved sisters and il y a un brothers, texte de Paul aux Corinthiens there is a text in Corinthians où Paul dit que nous ne mourrons pas tous.
where Apostle Paul is saying that we all not gonna pass on, we're not gonna die, mais tous nous serons changés. but we're gonna be changed Il dit en un clin d'œil, in au son de la trompette. by the sound of the trumpet. Il dit que lorsque la trompette sonnera, alors le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité et le corps mortel va revêtir l'immortalité. And when the sound of the trumpet will be there, this body will actually be changed into another body which will be immortal. Et c'est là que nous voyons le mystère de la résurrection. That's where we see the mystery of the resurrection. Mais pour ceux qui vont aller au ciel pour la vie éternelle, For those that will go to heaven for eternal life, lorsqu'ils ressuscitent, c'est avec des corps glorieux ou When- glorifiés. when they resurrect with the glorified body. Lorsque Paul parle de la résurrection, When Apostle Paul speaks about resurrection, il dit que le corps est sémé méprisable, mais il ressuscite glorieux. he said that this body that we have, this earthly body, when it's so, it's not taken really care, but when it's resurrected, and it's resurrected in glory. C'est donc dans ce corps glorifié que ceux qui vont vivre la vie éternelle, ils seront donc honorés, ils seront donc dans la gloire. And it's in that body of glory that those that have been with the Lord will also partake with the Lord. Je vous assure, c'est merveilleux, c'est une grande joie, c'est une réjouissance éternelle d'avoir ce corps glorifié. I assure you that it's wonderful and it's marvelous to have that body of glory, and to have part with the Lord. Voilà pourquoi Paul, comprenant ces choses, That- il va jusqu'à dire, nous le verrons tel qu'il est, face à face. That's why Apostle Paul, continuing to say, he say, we gonna see him face to face as he is. Donc, maintenant, là, à cause de notre corps de péché, là, le corps de chair impure, là, alors, chers frères et sœurs, nous voyons Dieu comme au travers d'un miroir. Now, in this earthly vessel that we have, we not seeing the Lord as he is, Mais en ce jour-là, nous verrons Dieu. but in that day we will see him as he is. C'est ce que Job rappelle. Il dit que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. Et il précise que moi, je contemplerai Dieu. Je ne le verrai pas les yeux d'un autre. Pas les yeux d'un autre, mais moi-même, je contemplerai Dieu. This is what Job is saying, that my Redeemer is alive, and I shall see him face to face. Not the eyes of another person, but I shall see him face to face. Que Dieu nous aide à pratiquer le bien pour que nous puissions participer à cette joie éternelle et que nous aussi, nous puissions voir Dieu face à face. May the Lord help us to practice, to live the word, so that in that day we will have this to partake with the Lord and to be with the Lord Jesus Christ. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Amen. Amen.